force de vouloir faire grandir notre entreprise, on finit parfois par s'oublier en chemin. Bienvenue dans Entreprendre depuis l'essence. Je suis Virginie et j'accompagne les entrepreneuses sensibles à mieux se connaître pour construire une entreprise qui respecte pleinement qui elles sont. Parce que moi aussi je suis passée par là et aujourd'hui, je suis convaincue que toutes les sorties de zone de confort ne nous font pas grandir. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comparaison. Enfin, plus précisément, d'envie. Parce qu'en creusant le sujet pour toi, je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment de la comparaison que je vis, mais de l'envie. Et la nuance change beaucoup de choses. Si je suis honnête avec toi, je ne pense pas m'être déjà vraiment comparée, dans le sens strict du terme. Mettre ma vie, mon activité en miroir de quelqu'un d'autre pour me juger. Non. Mais j'ai envié l'assurance de certaines personnes, envier leur aisance, envier ce rayonnement qu'elles dégagent, cette façon d'occuper l'espace sans effort apparent. Et ça ne me rendait pas nulle pour autant. Je veux être claire là-dessus. Ça n'était pas de l'autodévalorisation brutale. Mais je pense que ça m'enfermait quand même dans un « moi, je n'y arrive pas ». Et ce « je n'y arrive pas », plus je le répétais intérieurement, plus il devenait vrai, plus il m'enfermait encore davantage. Alors évidemment, la comparaison ou l'envie dans mon cas, ça intensifie le manque de confiance en soi. Ça, c'est presque une évidence qu'on connaît toutes. Mais ce que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, c'est autre chose. Parce que je crois que la comparaison peut aussi être intéressante. Du moins, dans un premier temps. Laisse-moi t'expliquer. Pendant longtemps, j'ai envié le rayonnement de certaines entrepreneuses. Et en creusant un peu ce que cette envie venait titiller en moi, je me suis rendu compte qu'elle mettait en lumière quelque chose de précis. La sensation que ma propre lumière, mon propre rayonnement était éteint. Comme si on ne me voyait pas. Comme si cette part de moi qui pourrait rayonner restait cachée, en retrait. Et ça, c'est une information, une vraie information. Parce que cette envie, elle ne parlait pas de l'autre personne. Elle parlait de moi. Elle pointait du doigt quelque chose qui m'appelait quelque part. Un espace en moi qui demandait à s'exprimer, à se révéler. Donc, si on s'arrête là dans l'exploration, si on utilise cette envie comme une flèche qui indique une direction à regarder en soi, elle devient précieuse. Elle devient même une boussole. Le problème, c'est quand on ne s'arrête pas là, quand on reste dans la comparaison elle-même, sans aller voir ce qu'elle vient réellement chercher chez nous. Là, ça dessert. Là, ça enferme. Ça devient juste une source de mal-être qui tourne en boucle sans jamais rien nous apprendre. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que je me compare, oui ou non, c'est qu'est-ce que je fais de cette comparaison une fois qu'elle est là. Est-ce que je la laisse me dire tu es nul, tu n'y arriveras jamais, ou est-ce que je lui demande qu'est-ce que tu es en train de me montrer sur moi, là, maintenant? Ceci dit, et c'est important que je le dise aussi, je pense que la comparaison peut être biaisée par la société, par la norme, par ce qu'on nous dit qu'il faudrait faire pour réussir en tant qu'entrepreneuse. Je te donne un exemple très concret. Cette entrepreneuse-là fait des lives chaque semaine. Waouh! Et toi, tu te dis, moi, j'en suis incapable. Alors, est-ce que ça révèle vraiment quelque chose de juste chez toi?
Peut-être que oui, peut-être que ça montre un vrai manque de confiance face au direct, une peur de te montrer sans filet. Ça vaut la peine d'être regardé. Mais peut-être aussi que ça traduit autre chose. Tout le monde fait ça, donc je devrais le faire aussi. Et comme je n'y arrive pas, ça doit vouloir dire que je suis en retard ou pas assez. Et là, la vraie question à te poser, ce n'est pas pourquoi je n'y arrive pas comme elle, c'est est-ce que j'ai réellement envie de faire ça? Est-ce que ça me correspond vraiment aujourd'hui à moi? Parce que si la réponse est non, si faire des lives chaque semaine ne te ressemble pas, ne te fait pas vibrer, ne sert à rien dans ton fonctionnement à toi, alors cette comparaison-là n'a rien à te révéler. Elle ne fait que t'aligner sur une norme extérieure qui n'est pas la tienne. Et forcer là-dessus, ce serait juste t'éloigner de toi, pas t'en rapprocher. C'est là que je trouve le sujet vraiment intéressant en fait. Parce qu'une même émotion, l'envie, la comparaison, peut avoir deux origines complètement différentes. Soit elle vient de quelque chose de profondément vrai en toi, une part qui demande à exister, soit elle vient d'une pression extérieure que tu as fini par intérioriser sans même t'en rendre compte. Et je crois que la seule façon de faire la différence entre les deux, c'est de prendre le temps de se poser la question. Pas de réagir tout de suite à l'émotion, que ce soit en se lançant tête baissée dans une action pour rattraper l'autre, ou en se renfermant en mode « je suis nul, je n'y arriverai jamais », mais de s'arrêter et de se demander « qu'est-ce que ça vient chercher chez moi ?» Est-ce que c'est un appel, une part de moi qui veut se révéler comme mon rayonnement à l'époque, ou est-ce que c'est une norme, quelque chose que je pense devoir faire sans que ça vienne réellement de moi? Parce que dans le premier cas, l'exploration en vaut la peine, dans le second, la vraie libération, c'est justement d'arrêter de courir après. Alors si je devais te laisser avec une seule phrase aujourd'hui, ce serait celle-ci. La comparaison n'a pas besoin d'être combattue ni évitée. Elle a besoin d'être questionnée. Parce qu'au fond, elle ne parle jamais vraiment de l'autre. Elle parle toujours de toi. J'espère que cet épisode t'aura offert une nouvelle façon de regarder tes propres comparaisons et surtout une nouvelle façon de te regarder toi-même. Si ce podcast résonne avec toi, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Tu retrouveras également dans le lien en description toutes les ressources autour du podcast et les différentes façons d'aller plus loin si tu en ressens le besoin. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout n'oublie pas, les plus belles transformations commencent lorsqu'on apprend à respecter notre propre fonctionnement.